Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et de partager avec vous quelques paroles qui, j'espère, pourront vous encourager dans les moments que nous traversons tous ensemble. Je vous invite, si vous le voulez bien, à la lecture de deux versets dans l'évangile de Luc au chapitre 3, les versets 1 et 2. Il est écrit: la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysianas, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. À l'époque de Jean, quelques mois donc avant le commencement du ministère de Jésus, le monde était déjà pris dans ses activités politiques et religieuses. L'empereur régnait à Rome et ses représentants dans leur province se disputaient quelques bouts de pouvoir et de territoire. Les grands prêtres de Jérusalem, quant à eux, régnaient sur le temple et géraient la vie religieuse d'un peuple qui, à vrai dire, n'attendait plus grand-chose d'eux. Ce peuple d'Israël était certainement largement désabusé quant à ses élites et ses gouvernants. Et comme il est écrit un peu plus loin dans le chapitre, au verset 15, c'est un peuple qui était dans l'attente, dans une double attente, celle de la venue du Messie, promis dès les commencements, et puis aussi l'attente d'une voix prophétique, d'un homme qui porterait la parole de Dieu au peuple. Car cela faisait bientôt 4 siècles qu'aucun prophète du Seigneur ne s'était levé pour le peuple d'Israël. Et puis subitement, une voix s'est fait entendre. Elle ne venait ni de Rome, ni de Jérusalem, ni des chefs de ce monde, ni des chefs religieux, mais elle montait du désert de Judée. Cette voix était celle de Jean, porte-parole d'un message que Dieu lui confiait pour Israël et pour nous aussi en notre génération. Mais avant que Dieu n'adresse la parole à Jean, il avait pris le temps de le modeler dans et à travers le désert. Car si nous sommes attentifs au texte, nous voyons bien que c'est dans le désert que Dieu a parlé à Jean. Il n'a pas dit à Jean d'aller dans le désert, mais il était dans le désert et là, il lui a parlé. Jean ressemblait au désert dans lequel Dieu lui parla. Comme lui, Jean était dépouillé de toute futilité, de toute ornementation, de tout ce qui pouvait plaire à l'œil. Dans son apparence physique, dans son caractère, dans sa prédication, tout était simple, direct, pur et utile. Il n'avait donc rien pour plaire, pour attirer la faveur, mais malgré tout quelque chose d'unique était enfoui en lui. Et lorsque son cœur et sa bouche s'ouvraient, c'était pour libérer des fleuves puissants. Qui pouvait alors stopper le débordement de ses paroles? Elles étaient comme un torrent du désert, emportant tout sur son passage. Et les foules se pressaient vers lui. De tout Israël, on allait vers ce désert pour entendre Jean. Son message était un appel pressant à la repentance, à l'abandon des fausses sécurités religieuses, tout ceci replacé dans la perspective du jugement divin. Et sa parole les transperçait, les poussait dans leur retranchement. Jean était intense, Jean était irrésistible. Et saisi et convaincu, les foules se faisaient baptiser par lui pour le pardon de leurs péchés. Ces foules subjuguées s'interrogeaient: était-il le prophète, le Messie? Ni l'un ni l'autre. Il n'était qu'un messager, un témoin, une lampe qui brille pour 1 heure, comme Jésus le dira plus tard. Et Jean savait que le temps de son ministère était compté. Bientôt il devrait diminuer, car bientôt apparaîtrait celui que tous attendaient et que lui seul pourrait reconnaître. Celui-là, c'était le Messie, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde et qui baptise d'Esprit Saint et de feu, car il est tout entier rempli du Saint-Esprit sans limite. De lui,
Jean n'était pas digne de délier la courroie de ses sandales. Et Jean savait que Dieu l'avait envoyé depuis le désert pour parler à Israël afin de lui préparer un chemin. Bientôt, il lui laisserait la place, le devant, et son ministère s'achèverait. En attendant, les foules s'étaient donc rassemblées autour de Jean, et il y avait parmi eux, comme le texte nous montre un peu plus loin, des religieux, des collecteurs d'impôts, des soldats. Ces deux dernières catégories, collecteurs d'impôts et soldats, étaient parmi les plus détestés de la société de cette époque. Et puis il y avait aussi des gens, tout simplement. Et chacun, quel que soit son arrière-plan, adressait au prophète la même question, très simple aussi, très directe. Que devons-nous faire? Et Jean répondait aux uns, ayez de la compassion. Aux autres, soyez honnêtes. Et aux autres, encore, recherchez le contentement. Le ministère de Jean fut une saison extraordinaire, intense, courte, puissante et irrésistible. Et sans accomplir de miracle, par la seule autorité de sa prédication, il ramena toute une partie de la nation vers le cœur du Père. Mes frères et sœurs, peut-être que beaucoup autour de nous ressentent déjà que la cognée a été mise au pied de l'arbre de notre monde. Et parmi ceux-là, beaucoup vont se mettre à chercher des hommes capables de répondre à leurs questions. Ils ne se tourneront alors ni vers les princes et les rois, ni vers les chefs religieux, mais vers ceux à qui Dieu a adressé sa parole, ceux que Dieu a préparés pour recevoir sa parole. Et c'est dans le désert, loin des bruits de cette vie et de ce monde, qu'ils les rencontreront. Ils les presseront alors à leur tour de leurs questions. Que devons-nous faire? Frères et sœurs, à travers les temps que nous traversons, Dieu permet-il aujourd'hui que son Église et ses serviteurs soient conduits comme dans un désert de dépouillement? Prépare-t-il loin des palais et des temples des hommes et des femmes passés au crible du désert, sans rien d'attirant, d'ostentatoire, mais prêts à laisser jaillir de leur cœur les fleuves puissants de l'esprit? Rentrons-nous dans une saison comparable à celle de Jean? Alors si c'est le cas, cherchons Dieu, il va nous adresser sa parole. Si c'est le cas, préparons-nous, parce que bientôt des hommes saisis d'angoisse se presseront vers nous. Si c'est le cas, soyons prêts, car le Messie va bientôt apparaître. Si donc, d'une certaine manière, privés de communion fraternelle, de rassemblement, de culte, nous sommes donc comme plongés dans une sorte de désert temporaire, eh bien, sachons transformer en temps et en terrain spirituel privilégié ces moments pour retourner vers Dieu, pour le chercher intensément, afin qu'il nous adresse sa parole et que nous devenions à notre tour irrésistibles. Que Dieu vous encourage. Nous prions ensemble, nous prions pour vous, et nous croyons que la grâce du Seigneur demeure sur nous. Soyez bénis.